Dès les premières heures du jour, avant même le lever du soleil, ils sont déjà là. Les éléments de la brigade d'assainissement démolissent des baraques et emportent tables et chaises pour débarrasser la capitale de quelques commerces qui encombrent les avenues de Kinshasa. Une opération qui survient à quelques jours de la visite du pape, même si elle n'est pas seulement liée à cette visite, selon ses responsables. Bon, ce que nous sommes en train de faire comme assainissement, ce n'est pas seulement puisque le pape viendra. Et cet assainissement, nous allons mettre ça en rigueur, c'est continuel. Il n'y a pas de temps où on nous dira que non, il faut cesser. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous allons accomplir la mission que le président de la République a fait dire. Le Congo doit changer. Il a montré cette direction. Tout le monde doit suivre cette direction. En libérant les artères, les trottoirs et les rues latérales, la brigade d'assainissement détruit aussi les étals et boutiques de nombreux petits commerçants. Nous savions que cette opération consistait à nettoyer le boulevard Lumumba avant la visite du pape que nous attendons tous. Mais nous sommes surpris que la police entre dans les petites rues car ils nous ont dit qu'ils allaient simplement enlever les débris de la rue principale. Mais c'est tout le contraire. La police détruit les produits de ces femmes. C'est pas juste. Ils devaient faire leur travail correctement car nous accueillons un homme de Dieu. Interrogé sur les expulsions de commerçants, la nonciature apostolique, représentation diplomatique du Vatican à Kinshasa, a déclaré qu'elle n'était pas au courant des opérations de nettoyage et n'y avait pas participé, ajoutant que le Vatican a seulement demandé que les préparatifs de la visite du pape se fassent de la manière la plus sobre. C'est aussi l'avis du père Victor Ntamboué, prêtre catholique. En fait, je suis désolé par rapport à ce que l'hôtel de ville, à travers les gouverneurs, est en train de faire. Mais il fallait pour le faire, il fallait seulement attendre l'arrivée du pape. Je ne pense pas. Il fallait seulement attendre l'arrivée du pape pour aménager les passages, chasser ceux qui vendent le long de... Je pense que il leur revient de leur pouvoir, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Quand on gouverne, on doit prévoir ce qu'on doit en principe faire. C'est vrai que les Congolais exagèrent parfois, parce qu'il y a des endroits appropriés pour vendre. Mais j'aimerais qu'on commence par causer, et plutôt par s'attaquer sur la cause de ce problème-là. La RDC, pays d'une centaine de millions d'habitants, compte environ 40% de catholiques selon des estimations. Le pays est un État laïque, mais la religion est omniprésente dans le quotidien des Congolais. L'Église catholique en particulier a parfois joué un rôle de premier plan dans la vie politique de la RDC. La dernière visite d'un pape à Kinshasa remonte à celle de Jean-Paul II, c'était en 1985.